Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ, le premier-né d'entre les morts, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sommes-nous prêts, comme ces martyrs d'Israël, à mourir pour rester fidèles au Christ, réconfortés par l'espérance de la résurrection? Ce matin, la liturgie de la parole nous invite à réfléchir sur cet article de notre credo, article qui n'est pas si simple. J'attends la résurrection des morts. Et dans le symbole des apôtres, je crois à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Oui, nous le croyons, le Christ est le premier ressuscité. C'est ce que nous célébrons le jour de Pâques et chaque dimanche. Mais il ne faut pas oublier que chacun d'entre nous est appelé à ressusciter. Voilà un article de notre credo qui est difficile à croire.
Et pourtant, le cœur de notre foi, eh bien, il est là. Saint Paul nous encourage. Tout le monde n'a pas la foi, mais le Seigneur va nous affermir. Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l'amour de Dieu et l'endurance du Christ. Mais pourquoi est-il si difficile de croire en la résurrection et en notre résurrection? Parce que le Christ soit ressuscité, on l'accorde. Il est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même, il a tout pouvoir. Mais nous, eh bien, il nous manque d'abord les mots. Parce qu'après la mort, il n'y a plus de temps et il n'y a plus d'espace. Or, vous le savez, pour penser, il nous faut ces deux catégories. Mais, Seigneur, tu nous demandes de rendre compte de notre espérance. Et il nous manque les mots. Peut-être que dans l'Évangile, le Christ oriente notre réflexion. Il est clair que les Sadducéens tendent un piège à Jésus. Et Jésus nous rappelle que nous serons semblables aux anges, aux enfants de Dieu, aux enfants de la résurrection. C'est dire que notre corps sera transformé. Ce sera, à l'image du Christ ressuscité, un corps de gloire, c'est-à-dire un corps rayonnant, rayonnant de toutes les relations d'amour et d'amitié que nous avons tissées tout au long de notre pèlerinage sur terre. Un très grand théologien, un père de l'Église, il est là, Saint Augustin, dans la cité de Dieu, se demande comment seront nos corps. Alors il imagine tous les cas de figure. Si vous mourrez gros, est-ce que vous allez ressusciter maigre? Si vous êtes chauve, est-ce que vous allez avoir des cheveux? Et si vous êtes mangé par un poisson, comment allez-vous ressusciter? Cela nous paraît un petit peu naïf. Pourtant, c'est un des plus grands génies du christianisme. Et s'il réfléchit sur la résurrection ou sur le comment, c'est bien parce qu'il croit, lui, en la résurrection des corps. Passons quelques siècles et mettons-nous à l'école du pape Benoît, qui est, c'est vrai, un fidèle de saint Augustin. Lui, il dit que nos relations d'amour et d'amitié, elles seront transfigurées. C'est dire que nous nous reconnaîtrons grâce à l'amour, grâce à l'amitié, parce que l'amour n'est pas détruit par la mort. Et lui, il préfère ne pas parler du ciel. Pourquoi? Mais parce que le ciel, c'est un espace. Rappelez-vous ce mot, enfin, pour les plus anciens comme moi, de Gagarine, quand il est revenu, il a dit « Je n'ai pas vu le Seigneur », comme si le bon Dieu était au ciel et nous sur terre. Mais on a bien besoin de ces catégories. Et donc le pape Benoît dit « Parlez plutôt d'une plénitude de relations ». Mais quelques pages après, dans son livre, le journaliste lui dit « Mais comment vous imaginez après la mort ?» Oh, il dit « Ce sera tout simple. Je serai dans ma maison de Bavière avec maman, papa, mon frère, ma sœur, mes amis, et on fera la fête. » Parce que lui aussi, sans doute le plus grand théologien du XXe siècle, il lui manquait les mots. Alors nous avons besoin d'images.
Mais comment va se passer la résurrection? Oh ben alors, saint Paul, dans la première aux Corinthiens, nous invite. Voilà ce qu'il dit. Ce qui est semé périssable ressuscite impérissable. Ce qui est semé sans honneur ressuscite dans la gloire. Ce qui est semé faible ressuscite dans la puissance. C'est un mystère que je vous annonce. Oui, acceptons le mystère. Il faut beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité face à ce mystère. Mais quand je dis que c'est un mystère, je ne vous invite pas à la foi du charbonnier. Je crois parce que l'Église me dit de croire et puis c'est tout et j'essaie de ne pas réfléchir. Si, il faut essayer de comprendre ce mystère. Il faut nous y plonger pour en faire l'expérience. Alors peut-être il s'agit de faire nôtre la prière du psalmiste avec le psaume que nous venons de chanter. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes, cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, c'est-à-dire à la résurrection, je me rassasierai de ton visage. On veut voir Dieu. Après notre Pâques, nous le verrons face à face et nous lui serons semblables. Amen.